Bonjour à tous et toutes sur les loisirs créatifs de Claire. Je vous souhaite d'abord une très bonne journée. J'espère que vous êtes en week-end. Si vous disposez de votre samedi, c'est formidable. Donc moi, je vais vous présenter un livre de coloriage édité par les éditions Hachette. Et ce sont ce qu'on appelle les petits carrés art thérapie que propose cette édition. Comme vous le voyez, j'ai choisi les Disney Princesses. Alors vous avez des Disney animaux, Disney, tout ce que vous voulez. Je ne connaissais pas du tout ce format. En fait, je l'ai découvert par une chaîne de coloriage, Bruno Art Gallery. Donc Bruno Art Gallery, je répète. Et donc la personne qui anime cette chaîne, Bruno, présente différents livres de coloriage. Et je vous invite fortement à aller sur sa chaîne parce que c'est lui qui m'a donné l'idée de faire ce petit achat. Sachant que chaque carré vaut 5,95 €. C'est indiqué d'ailleurs derrière, je vous le confirme. Voilà. Vous avez donc 100 illustrations originales. Et vous l'avez toutes les princesses Disney. Ce qui pourrait permettre de redécouvrir les chefs-d'œuvre Disney, mais aussi d'en découvrir certains. Hein, parce que bon, les princesses les plus récentes, eh bien, je ne les connais pas. Parce que les dessins animés, ben, je ne les voyais plus. D'autant que je n'ai pas eu d'enfant. Et donc, j'ai pas vraiment suivi l'actualité des dessins animés. Bon. Enfin, il y a toujours YouTube et il y a toujours Google. Et c'est très intéressant pour les nouvelles princesses parce que je vais savoir comment les colorer. Mais les anciennes, eh bien, je les avais dans ma mémoire personnelle qui a dans mon cerveau. Oh mince, on voit plus rien. Alors, j'ai déjà commencé un petit peu à feuilleter et puis à, je dirais, abîmer le livre parce que le but, c'est pas pour moi de le garder dans la couverture, c'est de le coller, de le mettre dans des classeurs. Enfin, j'ai tout un tas de projets. J'ai des projets même avant de commencer. Bon, j'ai ma petite idée, hein, comme tous les créateurs, entre guillemets. Donc, on va quand même commencer à feuilleter un peu ce livre. Disney Princess. Donc, la dimension est de 17,5 cm. Disney Princesse. Alors, c'est princesse. Donc, eh bien, on a une première princesse. On la reconnaît, hein, c'est Cendrillon. Enfin, moi, je la reconnais, hein, parce que je fais partie de cette époque. Alors, ça commence d'abord par vous dire le nom des princesses. Voilà. Ben oui, si on connaît moins ces princesses-là, hein, qu'on est beaucoup plus jeune, et mon âge est beaucoup plus de jeunes que de vieux, eh bien, là aussi, on aura besoin d'aller sur Google, hein, quelle est la couleur des cheveux et quelle est la couleur de la robe, etc., de cette princesse. Voilà notre princesse Cendrillon. Ici, il y a la princesse Blanche-Neige. Bon, moi, j'avais beaucoup regardé ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi, un brin de nostalgie certainement, Blanche-Neige. Donc, je savais eh bien, comment j'allais colorier sa robe, ainsi que son teint, hein, qui doit être le plus pâle possible, ainsi que ses cheveux, etc. Les petits animaux aussi, derrière, il n'y avait pas eu de trop de soucis. Donc, dans ma palette de couleurs, je savais à peu près ce que j'allais y mettre. Mais j'étais embarrassée. Alors, je vais vous expliquer d'où venait mon embarras. Mais mon embarras, il était très simple, c'est qu'il y a des dessins en fond. Moi, je trouve qu'on voit plus tellement la princesse. Alors là, on la voit bien parce qu'elle est coloriée. Mais quand on arrive mal à distinguer le personnage de tous les petits dessins qu'il y a derrière. Ils sont certainement très mignons. Moi, je trouve que c'est trop long à colorier, que ça rajoute rien à la princesse. Donc, je n'ai colorié que ce qui m'amusait, c'est-à-dire les pommes et les petits cœurs. Je vois qu'il y a aussi ici des espèces de roses, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas le laisser comme ça si je veux terminer mon coloriage. Je vais faire un fond et je ferai un fond noir qui masquera, évidemment, par exemple, le château et le puits. Alors, on a à peu près le même principe sur tous les dessins, donc je ne vais pas tout vous montrer. On va aller à la deuxième partie. Alors, la deuxième partie, nous avons la petite sirène, la belle et la bête, Aladdin, Pocahontas et Moulin. Bon, ben là, on va être obligé, enfin moi je vais être obligé en tout cas, et certains ne le sauront pas, c'est bien sûr une question d'âge, une fois de plus,
d'aller voir, comment colorier. Alors, je vais quand même vous présenter un peu ces princesses qui sont toutes magnifiques, bien sûr. Alors, vous voyez la petite sirène, là, elle a un fond qui correspond, bien sûr, à son univers. Et il y a beaucoup de blanc et il y a beaucoup moins de petits dessins derrière. Donc, si je choisissais de faire cette petite sirène, eh bien, une fois que j'aurai déterminé mes couleurs, eh bien, je pourrais aussi faire le fond. Ça ressemble un peu à du papier peint. Alors là, j'ai une autre princesse. Ah oui, je pense que c'est l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Parce que je reconnais la tasse, là. Vous avez tous ces petits carrés. Donc, je vais faire le même principe qu'avec Blanche-Neige. Hein. Je vais enlever, je vais noircir tout ça. On va ensuite aller à la troisième partie avec les princesses les plus récentes. Alors, les princesses les plus récentes, nous avons la princesse et la grenouille, Réponse et Rebelle. Bon, alors là, moi j'ai rien vu. Hein, donc là, je suis obligée d'aller sur YouTube ou Google. C'est à peu près la même société. Hein, et comme ça, j'aurai les codes couleurs. Bon, même si je sais à peu près que là, Rebelle, je crois qu'elle a des cheveux roux, c'est-à-dire orangés, et Réponse, elle a une immense chevelure et qui est blonde, donc évidemment jaune. Voilà, on fera des petits reflets. Alors, on va aller dans la toute dernière partie du livre qui s'appelle Art et Thérapie, qui s'appelle Kit de papeterie. Art et Thérapie, c'est tout le livre. Carte postale, étiquette. Alors, je vais essayer d'arrêter de remuer pour que vous voyez bien. Choisissez le format qui vous intéresse, l'illustration qui vous inspire et customisez votre propre papeterie. Alors, ça permet un peu d'avoir une sorte de cahier de brouillon, je dirais. Alors, par exemple, nous avons ici la petite sirène. Et ici, on nous laisse une page blanche. Utilisez cette page pour tester le rendu de vos feutres, crayons et stylos. C'est très, très important, effectivement. Le papier de cet ouvrage est très épais. Pour une meilleure, vous conseillez d'utiliser l'usage du cutter. Bon, j'ai pas du tout utilisé le cutter. Hein. Je l'ai fait comme j'ai essayé d'arracher. Voilà. Là, j'avais pris des notes. Je vous les montre pas. Et là, nous avions, on a la princesse Yasmine. Voilà, dans le dessin animé Aladdin. Vous voyez, je me suis renseignée. Même si ce n'est pas mon époque, entre guillemets. Et j'ai commencé l'oranger sur la peau du tigre, donc bien sympathique. Et je voulais voir sur le fond ce que ça pouvait donner, parce qu'il y avait un fond noir. Et là, je trouve que oui, effectivement, on peut avoir un contraste. Et j'ai mis du jaune. Après, eh bien, je continuerai mon essai. Là, je trouve ce dessin très sympathique, qui d'ailleurs est repris aussi dans le livre. Hein, ça c'est le livre bien sûr, mais je veux dire en dehors du kit papeterie. Là nous aurons cette princesse. Alors apparemment c'est la princesse avec sa grenouille, puisqu'il y a la grenouille. Et voilà, on a toujours ce même problème. Toujours ce même problème. Et je pense que je ne vais pas finir. Là je pense qu'on peut découper la princesse, parce qu'il n'y a pas trop de détails, et qu'on pourrait la mettre ailleurs. Sur un journal créatif, sur plein de choses. Donc là, je crois que ce sont les... Alors là, ce sont les marque-pages. Ils se voient très peu à la caméra. Très peu. Et ils se voient très peu à l'œil nu aussi, je vais vous dire. Bon, là, on a toujours les marque-pages aussi. Voilà, donc voilà pour cette présentation de ce carré. Je vais vous montrer quelques crayons que j'ai utilisés aussi pour faire les oranges et les orangés. Moi, j'apprécie vraiment particulièrement cette boîte de crayons de couleur. Alors, qui est distribuée chez Action. Et donc là, nous avons les ronds, vous voyez, les rouges, les orangés, etc. C'est très joli. Sachant que la boîte vaut entre 2 et 3 euros. J'ai voulu essayer ces crayons, j'en suis très satisfaite. Et ça donne très bien, vraiment, il y a un très bon rendu sur ce carré Disney. Donc je vais vous quitter avec... Voilà.
le carré, cahier de coloriage, carré Disney, Disney Princesse, et puis cette boîte de crayons de couleur. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Sachez que j'apprécie beaucoup de faire ces vidéos et que je serai contente de vous retrouver une prochaine fois sur ma chaîne quand j'aurai posté quelque chose. Bon, aujourd'hui, il n'y aura pas trop de lumière sur la vidéo vu qu'en région parisienne, eh bien, le soleil, c'est ce qui manque le plus et que c'est pas la journée. Bon, eh bien, ce petit samedi gris, on va l'utiliser à mettre des couleurs. Les couleurs qui ne sont pas à l'extérieur, on les mettra à l'intérieur. Eh bien, je vous dis comme d'habitude, mais c'est pas non plus une routine, hein, je vous rassure. Je vous dis au revoir, je vous embrasse très très fort. J'espère avoir des abonnés en 2022. Je vous dis que je vous aime beaucoup, voilà, et quand je fais ces vidéos avec beaucoup de cœur, alors il y a beaucoup de maladresse, mais bon, je le fais avec mon cœur, tout mon cœur, et j'essaye de faire au mieux. Si c'est pas extrêmement aussi précis, je suis pas professeur de dessin, voilà, et je fais ce que je peux avec ce que j'ai, hein, c'est un peu le... Et puis je m'amuse, hein, puisque les loisirs créatifs de Claire, je vous rappelle, c'est s'amuser. Voilà, donc les loisirs créatifs, c'est aussi s'amuser. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à bientôt. Bisous bisous, je vous aime, je vous aime.